Bonjour et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct sur Cool FM et également sur les plateformes des réseaux dans l'émission Le Mag. Cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Patrick Marie, qui est assistant secrétaire à la Thalassemia Society of Mauritius. Vous l'aurez compris, on va parler de cette maladie qu'on appelle thalassémie. Monsieur Patrick Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Aujourd'hui, nous vous causons de problématiques qui concernent cette maladie, la thalassémie. Nous avons envie que nous comprenions c'est quoi cette maladie et le travail qui se fait par Thalassemia Society of Mauritius, cette association qui encadre les patients qui sont atteints de thalassémie. Et aussi montrer également, à travers les problématiques, comment les gens peuvent collaborer, contribuer pour qu'ils capable trouver une lumière dans ce problème-là. Monsieur Patrick Marie, nous commençons par expliquer le rôle de Thalassemia Society of Mauritius. D'accord. Donc, la Thalassemia Society of Mauritius a été créée il y a 13 ans de cela. Et justement, dans le but pour encadrer les patients atteints de thalassémie. Alors, pourquoi encadrer? C'est parce qu'à l'époque, les patients ils vouaient à eux-mêmes. Ils étaient à l'hôpital, ils faisaient attendre au moins 3-4 jours pour gagner une transfusion. Et c'était pénible pour eux. Parce qu'il y en a, quand le taux d'hygiène baissé, ils peuvent souffrir, ils peuvent gagner une douleur partout dans cette écho. Et là, nous faisons de sorte, avec l'association, qui on dirait qui quand ils sont allés, ils font le maximum pour qu'ils soient capables de gagner une transfusion, pratiquement le même jour, au most le lendemain. Monsieur Patrick Marie, vous travaillez, à ce que j'ai compris, closely avec ces patients, comme étant déjà là, vous êtes membre du comité, de Thalassemia Society of Mauritius. Monsieur Contant connaît ou même comment on fait l'expérience rentre dans Thalassemia, dans l'association, premièrement, et où l'expérience en tant que membre de l'association. Raconte-nous un peu comment on arrive dans l'association. Vous pouvez oublier. Si tu dis à moi, devant moi, 5 ans de cela qui était à Thalassémie, c'est beaucoup tout comme ça, les jeux à gare. Pas de ce qu'on dit tout. Donc, on rencontré une patiente qui nous diagnostiquée à Thalassémie de très jeune âge, de 2 à 3 ans, et qui aujourd'hui a 53 ans. Et qui, au fur et à mesure qui se maladie évolue, il y a aussi le sickle cell, c'est une autre chose de la thalassémie, de l'anémie plutôt. Et c'est à travers là qu'on commence à apprendre vraiment qui était la thalassémie. Et donc, nous trouvons que, première chose, la patient, tout bon patient thalassémique, le seul remède, c'est 10 ans. Après, ça fait un an. Okay. Juste un jour, si invente un équivalent. D'accord. Et donc, j'ai côtoyé ce jour-là, si vous voulez. Et maintenant, au fur et à mesure, nous apprenons le terrain. On apprend et comment pour faciliter. Parce que c'est une maladie compliquée. C'est une maladie pénible. Pénible non seulement pour le patient, mais aussi pour les parents. Pas oublier. C'est douloureux. Et c'est douloureux aussi. Parce que le manque d'oxygène dans le corps. Mais vous souffrez. Et c'est pas une globule rouge. Là, qui met l'oxygène dans le corps. Et là, au fur et à mesure, tout en forgeant, on devient forgeron. Et voilà, vous pouvez apprendre, nous pouvons essayer d'améliorer le service que nous pouvons donner à nos patients. Mais quand vous avez découvert la maladie, est-ce que ça vous a choqué? Bien sûr. Parce qu'il y a des injections. Pénible. Très, très pénible, ça. Oui.
Il faut être dedans, il faut vivre ça pour voir. Et parler comme ça, il y a des personnes qui disent, bon, ça va pas pour nous, ça va pour les autres. Il faut faire Vous venez attention. de Hein. fait tout à l'heure là, l'état des veines quand vous faites mal injection. Oui. Alors, les injections tous les jours. Alors, imaginez-vous qu'un patient thalassémique, il besoin faire une transfusion au moins tous les 3 semaines. C'est-à-dire, tous les 4 semaines. La majorité du temps, c'est tous les 3 semaines. Ouais. C'est tous les 3 semaines, pépique sur la veine. Mais dans la veine, n'a pas qu'à piquer dans la même place, tous les 3 semaines. J'ai changé, alternate. OK? Et imagine un patient qui a 50 ans, hein, on pique sur la veine pendant plus que 600 fois. Vous imaginez les dégâts que ça fait sur la veine? Hein, parfois, on arrive, l'infirmier là, il peut piquer la veine là, la veine a gonflé. Fini, on ne peut rien faire là. Vous avez changé. Vous avez l'autre la veine qui me piquait le mois dernier. Vous voyez? Mais ça crée une chose ici pour, sur l'état comment ça s'appelle? Du corps du patient. Vous comprenez? Et bien souvent, quand un patient a une thalassémie, ajouté à cela, il y a d'autres maladies aussi qui viennent Oui, greffer à ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a une patient thalassémique, c'est très vulnérable. Hein. Les caves, comment ça s'appelle? Les caves qui ont moins d'infections. C'est pourquoi, même jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours le patient qui vient se faire transfuser, hein, il vient passer par un rapide test avant sa transfusion. Voilà. Même si on a lâché un peu, mais à l'hôpital, dans la salle, là-bas, non. Si me demandons de décrire, c'est quoi cette maladie pour que tout le monde qui peut suivre l'émission, quand nous cause thalassémie, c'est quoi la thalassémie? Thalassémie, c'est un blood disorder. Donc, c'est une anomalie du sang. Hein? Pourquoi? Parce que le corps ne fabrique pas suffisamment de globules rouges. Okay? Globules rouges, normalement, c'est un qui emmène l'oxygène dans les corps pour qu'il tourne bien. Okay? Pas d'oxygène, mauvaise affaire. Okay? Et maintenant, la thalassémie, il y a plusieurs, comment ça s'appelle? Il y a plusieurs choses. Il y en a sévère, moins sévère, intermédiaire. Okay? Et la thalassémie, ce seul remède, c'est le sang. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose ici. Maintenant, à chaque fois qu'on met du sang, sur une longue période, vous commencez à gagner beaucoup de fer dans les corps. Et ça va le faire là, il est néfaste parce qu'il va le déposer dans nos organes vitaux comme le cœur, le foie et les reins. Nous répondons ça là, nous répondons ça partie là parce qu'il est tellement important pour qu'il y ait du monde comprend ça. Quand nous cause la thalassémie, c'est que là, il y a un problème qui est relié carrément avec le sang. Le sang. Attention, c'est pas cancer du sang. Hein. Non, c'est anomalie dans le sang. Blood disorder, voilà. Voilà, anomalie dans le sang. Donc, les patients doivent obligatoirement faire des transfusions. Ça, il n'y a pas sortir de là. Et parmi ces patients-là, il y en a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me pensait qui est important à savoir. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Allez-y. C'est une maladie qui est diagnostiquée très jeune âge. 6 mois, 1 an. Voilà. Et très rarement chez les grands. Ça commence plus bas. Très jeune. Et là, maintenant, il faut commencer à donner le traitement. Et ça, c'est triste. Non, mais en écoutant vos explications, M. Patrick Marie, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 50 ans et ces gens-là ont été diagnostiqués probablement très petits. Oui, très petits, oui. C'est-à-dire, quelque part, il n'y a pas de guérison non, il n'y a pas de complète. guérison. C'est comme le diabète. Okay? Vous n'allez jamais guérir du diabète. Il va falloir savoir le contrôler. Bon, celui-ci, la thalassémie est un peu pire que le diabète. Alors, je ne fais pas peur aux personnes, mais ça demande un suivi et aussi, il faut suivre aussi son traitement. Il faut être régulier sur son traitement. Ça fait, je vous donne un exemple. Regardez l'écolier, le jeune étudiant, le jeune qui quitte le collège, il voit ses amis en train de jouer. Hein? Mais lui, il a certains efforts qu'il ne peut pas faire. Vous comprenez? Il arrive à un moment donné, il veut être comme ses amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui vont à l'extrême, c'est-à-dire ils arrêtent de prendre le traitement. Et qui est très mauvais. Mais est-ce qu'un patient atteint de thalassémie, est-ce que ce patient-là peut avoir une vie normale? Bien sûr.
comme je vous Il dis, peut ici, se son traitement. marier, Oui, oui, il faut avoir se des marier, enfants. avoir même des enfants. Nous avons des personnes Oui. thalassémiques, des filles qui ont accouché, hein, Mhm. de jours en gros. Ils peuvent avoir une vie Ah ouais. normale. Ah ouais, une vie normale, mais comme je vous dis, il faut suivre le traitement. Mhm. Hein. D'ailleurs, il faut dire un grand merci au ministère qui nous donne vraiment le maximum hein, en rapport aux médicaments pour pouvoir traiter la thalassémie. Hein. Alors, on va entrer dans cet aspect de traitement qui est un aspect très important. On a compris maintenant là, c'est quoi cette maladie. Nous vous causons également tout à l'heure sur le rôle de Thalassemia Society. Mais avant, nous cause un peu le traitement, qui est un aspect très important dans cette émission-là, parce que j'ai appris que les médicaments coûtent très cher. Très cher. Alors, quand on dit un médicament coûte très cher, pour donner un chiffre, Vraiment très cher. Ouais. pour donner un chiffre, il est possible qu'il y ait un médicament qui coûte dans les 7 000 roupies Ah par oui. jour. Ah oui. 7 000 roupies par jour, si nous disons 7 par 7 jours, ça peut Oui. être un chiffre très très conséquent, 49 000 roupies probablement, pour une semaine. Mhm. Alors, c'est pas évident, c'est pas Ah donné. oui, bien sûr. Mais comment vous faites? Alors, bon, comme je vous dis, je viens de vous dire un grand merci au ministère de la Santé hein, qui nous donne cette facilité. Ah, le Et- ministère donne ces Ah oui, il donne médicaments-là. ces médicaments-là, oui. Ok. C'est du médicament Alors, comment ça se contrôlé, fait? Tu bien à sûr. l'hôpital tous les jours, tu as promis des médicaments, ça fait sur Ah non, non, une non, non. semaine, comment Alors, ça ce se qui se fait? passe, c'est que ça, c'est pour les patients. Bon, une personne normale comme nous, d'accord? Sans thalassémie, notre ferritine est à quoi? Pour un homme à 175, pour une femme à 150. Pour les patients thalassémiques, ils vont parfois jusqu'à 23 000, 30 000. Redites-moi sur un coup là. Oui. Pour les patients thalassémiques, Oui. d'accord? Le taux de ferritine va jusqu'à 23 30 000, 23 voire même plus. à 30 000 à 30 000 monter. à monter. Mais, Au lieu de mais au lieu de 150, 150, c'est oui, beaucoup. 150. C'est Énorme. énorme. Mais maintenant, comment faire descendre maintenant ce taux de ferritine? Mhm. Les médicaments ne vont pas suffire. Hein. Là, il nous faut une combinaison médicaments et une solution qu'on appelle le Desferal, Mhm. ok, qui coûte très cher. Et le Desferal est administré donc sous-cutané, d'accord, à travers une pompe. Et la C'est-à-dire- pompe aussi coûte une Alors, on fortune. va expliquer ça, hein, c'est important que Mhm. les gens comprennent ça. Parce que moi, mon envie qu'ils disent, comprend aujourd'hui, parce qu'ils te à l'aise pour comprendre qui fait. Nous pouvons expliquer aux autres qui fait l'importance de donner son sang, l'importance de contribuer, de collaborer, parce qu'il a nous fait que les autres qui ces médicaments coûtent très très cher, 7 000 roupies par jour, Ouais, ouais. qui peut donner certainement par le ministère, Ministère, mais n'empêche, il y a d'autres dépenses par rapport au traitement. Au traitement, Mais ouais, c'est à l'air, ça c'est un aspect très important, mais seulement, là, nous avons envie qu'il vous explique nous bien, parce que pour faire sa transfusion-là, ça c'est une chose, vous avez un peu de transfusion tout à l'heure, et aussi par rapport à une salle qui est dans un hôpital, ça on va parler tout à l'heure. Mais là, on peut expliquer une affaire qui est important, une aiguille qui est plantée dans le ventre. Voilà. Alors, explique-nous ça, comment Alors faire. maintenant, cette pompe que je vous parle là, Mhm. ça coûte médicament Desferal qui coûte une fortune. Mhm. C'est administré sous-cutané, d'accord? Et bien sûr, sous la peau, à travers une aiguille. Mhm. OK? Mais ça prend 8 à 10 heures, OK, pour le cycle. OK. Voilà, pour pouvoir commencer à baisser, OK, ferritine. Mhm. D'accord? Et là, ça va vous prendre au moins 3-4 ans hein, pour pouvoir arriver à un taux normal. Parce que le taux normal chez les thalassémiques, c'est pas 150, 175, hein, Oui. c'est 1000, 1200. Hein. OK. On peut pas aller plus bas que ça. Ouais, d'après ce que j'ai compris. Non, mais hein. ça prend beaucoup de temps pour Oui, bien sûr. revenir à la Ah norme. oui, ah oui. À Beaucoup, la beaucoup, normale. beaucoup, oui. En 2 ans, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez baisser par 2000. Non, mais la pompe, là, ça reste avec vous pendant combien de temps? Ça reste avec vous. Bon, la pompe, ça reste toute la journée. Donc, dans la pompe, vous avez la seringue, ok, plus une petite aiguille, d'accord, qui va sous la peau. Ok. Oui. Et tant que c'est pas fini, ben, la pompe reste avec vous, l'aiguille reste dans votre Et la ventre. personne est où? À la maison? Il fait son À la travail? maison, de préférence à la maison. Ok. Oui, oui. C'est douloureux? Le travail, c'est douloureux, oui. Parce qu'avec les mouvements qu'ils vont faire, ouais, c'est dans le ventre, c'est à côté du nombril, donc ça va les gêner, vous comprenez? Mais à vous écouter, là, une personne qui est sous traitement, par exemple, cette personne-là est coupée du travail, Bien sûr. coupée de, si Ah c'est ouais, un ouais. étudiant, coupée de l'école. Ben oui. Comment est-ce qu'ils font? Si vous faites comment ça s'appelle? Si vous faites donc le Desferal, donc à travers cette pompe-là, à travers l'aiguille, là, impossible de travailler. Mhm. Par contre, les étudiants, eux, ils préfèrent le mettre le soir.
dormir avec. Ça, c'est D'accord. encore dur. Ça, il faut s'habituer. Mais pour les gens, certaines personnes qui travaillent aussi, bon, ils le font. Mais la majorité des gens que je connais, la majorité de patients, ne mettent toujours pas dans la journée. Parce que ça prend 8 heures. Ils veulent un peu de répit aussi, si vous voulez, après, comme les mères de famille. C'est Ils fatigant, doivent ça. préparer à manger pour les Oui. enfants, vous comprenez, hein. Mais il y a des enfants qui font Et des enfants aussi qui le font, bien sûr. Ouais, ouais. Dépendant de la sévérité de l'anémie. C'est compliqué. Alors, on va revenir encore un peu là sur le coût des médicaments. D'accord. Alors, pour qui nous comprend, bon, il y a à peu près, là, vous nous dites que la grande majorité, si ce n'est que tous les médicaments sont pris en On charge change par le par le ministère. ministère. Mais sinon, quelle autre facilité qui se donne le patient, que le patient a besoin? Alors, le patient qui est atteint de plus de sauto de ferritine à 3000, là, nous leur prêtons une pompe. Parce que la Oui, pompe est très chère. Et donc, voilà, si à 3000, le patient va se servir de cette pompe-là pendant au moins 2 ans. ok. Ensuite, comme ça, on reprend la pompe et là, on le laisse continuer sur les cachets. Pendant 2 ans, le patient doit Il doit porter persévérer. cette pompe-là Mais il faut tous les faire jours. baisser ce taux de ferritine, parce que n'oubliez Ok. pas. Mais qu'est-ce que ça produit chez le patient, ce taux de ferritine, si c'est élevé, comme vous dites là? Ben, Comment est le patient? il peut finir par une crise cardiaque, hein. Ah Ah, oui, hein. N'oubliez pas, ça s'attaque il peut avoir son foie attaqué, c'est mhm, vrai. mhm, Oui. C'est une couche de fer qui est sur son organe. Et surtout les organes vitaux. Vous comprenez? mhm. Donc le cœur, oui. Et là, ça nettoie. Voilà. Et ça baisse, ça enlève la ferritine, mais Mhm. très très lentement. Très 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 lentement. C'est pourquoi ça prend beaucoup de temps pour pouvoir faire baisser le ferritine. Comme je vous dis, en une année, ça baisse peut-être par 2000. Oui. Mhm. Alors, le patient doit garder ça toujours dans son ventre, pauvre. Alors, j'aimerais parler là un peu de la transfusion. Euh, on sait que les patients atteints de thalassémie font de la transfusion et c'est très très fréquent. Ouais, ils sont obligés de faire transfusion, Obligé. hein, obligés. Pourquoi cela? Alors, c'est justement pour ramener Mhm. Le taux? les globules rouges. Mhm. Hein. Regardez un diabétique. Mhm. Qu'est-ce qui lui manque dans le corps? C'est l'insuline. Mhm. D'accord? Alors, maintenant, il fait des injections d'insuline pour ramener l'insuline dans son corps. Oui. C'est la même chose pour la thalassémie. Hein, il faut remplacer ces globules rouges qui transportent l'oxygène dans son corps. Oui. S'il ne faut pas ça, comme je vous ai dit, ben là, c'est douleur partout. Hein. Maintenant, pour la transfusion, comme c'est fait très régulièrement, Mhm. c'est de là que vient le dépôt de fer, Mhm. donc la ferritine. Vous voyez, parce que le sang, quand il arrive avec tous ces composants. Mhm. Vous voyez. Et c'est à partir de là, bien sûr, qu'il faut. Bon, je ne sais pas si c'est un side effects, mais ben là, il faut enlever cette ferritine-là maintenant. Voilà. Ça fait partie du, Ouais. du Ça, il n'y a process. pas sorti de là. Hein. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a des décès? Ouais. Jeunes, adultes, tristes. Mhm. Nous avons perdu des enfants l'année dernière. Triste, ça. Mhm. Et on se fait un devoir, nous, à l'association, d'aller à la veillée. Hein. Mhm. Et c'est pas parce que le patient est décédé qu'on se dit, bon, voilà, il est décédé, bon. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on peut savoir? C'est des Parce que le complications. traitement Vous est là, les savez, médicaments sont là, mais qu'est-ce mais qui il y a marche pas? d'autres complications à côté. Ah, d'autres Oui, il y a complications. d'autres à côté, oui, c'est ça. Comme je vous Mhm. dis, c'est une maladie où le patient est très, très vulnérable. Il Mhm. peut attraper la moindre infection. Vous comprenez? C'est pour une des raisons que nous avons fait cette salle dans les hôpitaux. Mhm. Voilà. Pour que les patients ne sont pas mélangés avec d'autres patients dans les autres salles ordinaires. Vous comprenez, vous voyez? Je ne vais pas trop entrer dans l'aspect médical avec vous. Ouais. Merci de donner toutes ces informations, tous ces renseignements. C'est important pour qu'on arrive à comprendre cette maladie. Mais est-ce qu'on peut savoir un petit peu quels sont les symptômes? Alors, c'est une maladie héréditaire. Mhm. Donc, si les parents sont porteurs, donc si les deux parents sont porteurs, définitivement l'enfant va la maladie. Mhm. Voilà, hein. Et là, bon, je sais, il y a pas mal de personnes qui vont demander, ben,
comment est-ce qu'on peut éviter ça? Mhm. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est un peu rigolo, mais alors, on va dire voilà, que deux jeunes gens qui se rencontrent et se disent, bon voilà, ben, allons faire un test. Ils s'aiment beaucoup, on va Mhm. faire un test, on va voir. Et s'ils sont porteurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont Compliqué, là. choisir? C'est compliqué, là. Hein? Très compliqué encore, vous voyez? Alors maintenant, c'est aussi au choix du couple. Non, non, c'est Oui, intéressant ce que vous oui, abordez oui. là. Parce que comment répondre à cette question? Oui, Impossible. c'est intéressant. Ça porte surtout à la réflexion. Ah oui. Mais deux jeunes qui se rencontrent et Bien qui, amoureux, fou. voilà. Hein? Non, et comment est-ce qu'on va, on va prendre cette décision d'aller faire un test déjà, Oui. qui Allons dire, ok. est faisable. Ouais, Ok, allons dire, ouais. on va. Parce que là, les gens font les tests de sang, tout ça, Voilà, avant de se voilà. marier. Beaucoup de tests. Et maintenant, après le test de sang, maintenant, ils découvrent qu'ils sont porteurs. Les deux sont porteurs. Mhm. Ils font quoi? Ou un qui est porteur. Non, un porteur, ok. Peut-être Ça vous va? n'aurez pas de. Oui, oui. Mais si les deux sont porteurs, sur Banker, vous avez de. Non, mais même si un qui est porteur, Mais c'est un risqué. porteur, non, c'est risqué, oui. C'est Mais risqué, il y a le risque. c'est pas sûr de choses. Comment ça s'appelle? D'avoir que l'enfant sera atteint de la maladie. Et si D'accord. les deux sont porteurs, ça. En plein dedans. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à ces parents-là maintenant? Ils viennent vous voir et vous dire, eh, voilà, on s'aime beaucoup, nous sommes porteurs, on fait quoi? Non, mais s'il y a deux personnes qui sont porteurs, qu'est-ce que vous préconisez, vous, avec l'expérience? Ouais, s'ils veulent éviter. C'est aller au-devant de gros problèmes, là. Oui, s'ils veulent éviter cette charge, ça, elle est lourde, cette charge-là. Mhm. Moi, je vois ça, parce que tous les mois, je vois ça à l'hôpital. Mhm. Qu'est-ce que vous voyez à l'hôpital, ces enfants-là? Vous savez, Racontez-nous un petit peu. il y a même des parents qui n'arrivent pas à accompagner leurs enfants. C'est les grands-parents qui viennent. Mhm. Voyez. Il y en a qui souffrent. Imaginez-vous, faire une prise de sang, un enfant, un bébé, je veux dire, Mhm. d'un an et demi. Vous savez ce que c'est que ça? C'est douloureux. Fouf. Même l'enfant, quand il va. L'enfant, il connaît l'aiguille. Mhm. Quand il voit l'aiguille arriver, qu'est-ce qu'il fait? Mais normalement, il va se sauver. Mhm. Ouais. Là, il faut le retenir. L'enfant qui se met à crier, piquer. C'est pas évident. Mais seulement que voulez-vous? Il faut ça pour sa santé. Oui. Ça devrait faire très mal, n'est-ce pas? Oh oui. Et maintenant, s'il faut chercher la veine, c'est encore pire. Mhm. Là, comme nous, il n'y a pas de souci. Donc, on nous pique tout directement dans la veine. Vous voyez? Mais les patients qui se font piquer aussi régulièrement que ça, quoi, moi, c'est pas évident. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure là qu'il doit y avoir un suivi. C'est que le patient doit prendre ses médicaments. Ouais. Mais l'état d'un patient, est-ce que le patient, son état se détériore des fois? Comment ça se passe? Hein? Bon, Est-ce que les médicaments aident le patient à garder sa santé? Oui, ça c'est vrai. Ok. Mais allons dire avec l'âge, Mhm. ouais, les organes s'affaiblissent. Mhm. D'accord? Et bien sûr, ça va Dégradant. en dégradant. Oui. Puis on essaye de maintenir le patient. Bon, on va dire, ils sont bien encadrés. Même, je vois à l'hôpital, vous avez des médecins qui sont là. Vous avez maintenant vous avez le staff lui-même, Mhm. ok, qui est Et formé. formé. Voilà. Nous avons eu la chance d'envoyer deux nursing officers à Dubaï, Mhm. ok, pour une formation additionnelle. Voilà, ils sont rentrés, ils sont bien, ouais, ils prennent du temps, ils sont vraiment dévoués, ils ont cette vocation de. Moi, de mon côté aussi, parfois je savais un peu, je regarde un peu, mais c'est bien sûr, évidemment. Hein. Mhm. C'est pour les patients aussi. Mhm. Vous voyez. Ils sont pas, on dirait, ils sont pas impatients, ils prennent leur temps. C'est surtout la prise de sang qui est assez dure, vous voyez. Est-ce qu'on peut dire que cette maladie est commune? Euh, C'est on fréquent. ne peut pas savoir. Il n'y a jamais eu de recensement. Nous, quand la maladie est diagnostiquée, c'est là qu'on est au courant. Mhm. D'accord? Et c'est là que les patients viennent nous voir, les parents viennent nous voir. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des gens qui vivent avec cette maladie Sans le savoir? sans le savoir? Non, impossible. Difficile. Parce que après un moment donné, ben, le patient va tomber. Ouais. Son taux de sang sera trop bas. Il pourra pas. On parle beaucoup de complications avec cette maladie. On parle également de Oui, ostéoporose. Oui. Alors, Fragile, les os qui viennent fragiles. Ouais. qu'est-ce qui se passe? Vous nous dire, Mais cette maladie, voilà, ça occasionne ça. Mhm. Vous voyez. C'est- Mais- les os se Ça fragilisent. fragilise.
Alors pour ça, il y a des analyses qu'on fait. Mhm. Ok, nous le faisons en clinique parce qu'il y a certaines analyses que l'hôpital ne fait pas. Donc nous nous trouvons bien à la clinique. Mhm. Ok. Et ça aussi, je peux vous dire, ça coûte une fortune, hein. Donc, et c'est là-bas qu'on arrive à suivre les évolutions Mhm. de ces patients, hein, de l'ostéoporose. Est-ce qu'au niveau de l'association, vous faites des dépistages Euh, ou est-ce que ça se fait à Dépistage, l'hôpital? ça se fait à l'hôpital. Mhm. C'est quand le patient est malade, il va à l'hôpital, se sent faible, il fait des analyses et c'est là qu'on découvre que voilà, il est atteint de la thalassémie. Et à partir de là, bon, l'hôpital, maintenant l'hôpital, au jour où on le sait, quand on voit qu'un patient est atteint de la thalassémie, ben, l'hôpital leur demande voilà, de se tourner vers nous. Mhm. Auparavant, ça n'existait pas. Vous voyez. Alors, petit à petit, on arrive à faire, comment je vais vous dire, on arrive à faire un awareness, si vous voulez, Mhm. d'accord, de cette maladie. Et, mais là aussi, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas la maladie, hein. Alors c'est un peu ça l'objectif de l'émission aujourd'hui, pour que les gens prennent conscience Ouais, de cette maladie, qui est une maladie en fait avec beaucoup d'anomalies. la maladie. Euh, les enfants, surtout, qui souffrent, Ouais. des enfants et surtout et aussi Les des adultes aussi, adultes. les adultes aussi, Des oui. adultes. Mhm. Alors, on va entrer dans un autre aspect de notre émission, parler de collecte de De sang, sang, hein. ouais. On a fait pas mal d'émissions sur le plateau concernant les collectes de sang. Et pas mal de fois, les invités de la blood donneuse ont évoqué cet aspect de maladie Mhm. lié aux problématiques de thalassémie. Oui, oui. Mhm. Donc, ces patients ont besoin de sang. Ouais. Et le sang est primordial pour ces patients-là. Donc, nous faisons entre 6 à 8 collectes par an. Mhm. D'accord? Et bon, il y a toute une logistique derrière. Allons dire, on ne va pas faire une collecte pour quelques pintes de sang. On va faire une Mhm. collecte pour avoir le maximum. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. On fait une collecte de sang, ça ne veut pas dire que si on a récolté 400 pintes, que ces 400 pintes-là vont pour Mhm. les patients atteints de la leucémie, hein. Non. Tout le sang alors, vont à la banque de sang. Mhm. Ok. Alors, je vous donne un exemple. C'est un accidenté qui arrive. On ne va pas dire, ah, ça c'est réservé pour la thalassémie. Non, c'est pas comme ça. Jamais. Ok. Donc, alors ça, il faut bien comprendre ça. Alors, c'est pourquoi nous faisons des collectes assez régulièrement. Vous voyez, tout cas, il y a pas mal d'organisations aussi, comment ça s'appelle, d'ONG, qui ont aussi d'autres collègues de leur côté. Mhm. Et là, on arrive à regrouper toute cette collecte-là au fur et à mesure à la banque de sang. Euh, on va profiter de ce plateau, Monsieur Patrick Marie, pour inviter les gens à donner leur sang, Ça, ouais. parce que c'est sûr que c'est utilisé dans Tous. plusieurs cas, Ouais, ouais. mais n'empêche que c'est aussi utilisé pour ces personnes C'est bien, atteintes de ouais. thalassémie, parmi beaucoup d'enfants. C'est triste quand je vous entends dire des enfants Qui décèdent. de Mhm. 1 an et demi, Voilà. 2 ans, Voilà. Mhm. qui doivent faire les transfusions ou encore des analyses. Ben oui. C'est pas évident du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Mais Mhm. des fois, on invite les gens à collaborer, à contribuer, contribuer là en donnant leur sang pour Voilà. venir en aide à ces enfants. Ouais. N'oubliez pas. Oui. Très souvent, on entend la banque de sang dire qu'il y a un manque Mhm. de sang. Ouais. Alors, il ne faut pas qu'il y ait ça, Bien sûr. parce que ça aide, et ces enfants-là, ces gens, ces Je suis- patients ont besoin Au besoin. Ouais. obligatoirement de sang Mhm. pour survivre. Ouais, ouais. C'est un fait, ouais. Alors, maintenant, il y a beaucoup d'histoires qu'on entend. Ah, il y a des gens qui disent, ah, mon pied piqûre. Mhm. Ben, on va dire quelqu'un qui se blesse. Mhm. Ça va piquer sa peau. Ouais. Ou bien vous avez entendu quelqu'un d'autre qui dit, ah, il y a mon asile sans mon écho. Mhm. Ouais, ça, c'est pas la chose, hein. Mais n'oubliez pas que quand vous donnez votre sang, vous sauvez au moins 3 vies, hein. Faut pas Mhm. oublier ça, hein. D'accord? Mhm. Et surtout dans notre cas, nous, nos patients ont besoin de ce sang. C'est ça le seul remède actuellement pour eux. Sans sang, allons dire un patient dont le taux de ferritine est à au moins 7, mais s'il n'a pas de sang pendant les 12 semaines qui viennent, ben, il décède.
C'est déjà arrivé, ça Non, peut non, arriver non, non. que Je il y a dois, un je suis en train de faire, je dois justement démontrer, hein, comment c'est précieux pour les parents. Non, ce que Comment je c'est vous demande, vital, oui, c'est le vital. patient. Mais ce que je vous demande, moi, est-ce que ça peut arriver où il y a un manque dans la banque Il y a, bon, ça peut arriver, mais il y a des demandes ben, et puis bon, allons dire, on a des datas, on sait où Mhm, aller trouver le sang. Mais mhm, c'est pas, mais attention, hein, c'est pas quelque chose de régulier, hein, mhm. vous voyez. Mais si c'est vraiment, vraiment urgent, là, il faut faire le maximum pour le patient, hein. Voilà. Une question par rapport à la consommation. Les patients atteints de thalassémie, ils peuvent manger et boire n'importe quoi, c'est Non. normal. C'est... Qui a du fer, ça, ils ne font pas. Alors, nos patients aussi, donc, nous leur offrons aussi une session avec le nutritionniste. Mhm. Donc, il les canalise. Ah, Ouais. Il y a aussi une session avec les psychologues parce qu'il y a des patients qui n'arrivent pas à accepter mhm. cette maladie. Alors là, nous faisons voir un psychologue. Mais là, on peut dire pour le moment, ok, c'est bon, hein. Là, on n'a pas de souci au niveau de l'alimentation. Ils sont bien conseillés. Côté psychologie aussi, c'est très bien passé. Ça, on vient de mettre ça en place il y a 2 ou 3 ans de cela. Mais si j'ai bien compris, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger alors. Bah, bien sûr, oui, oui. Comme C'est sur un de la régime viande alors. rouge, même des breads, ils peuvent Les manger, breads, de ok. fer. Ouais. Mais s'il ne peut pas manger de la viande, il ne peut pas manger des Alors, breads, qu'est-ce qu'il mange alors? il faut manger une fois le temps. Mhm. Mhm. Bah, et c'est suivant les conseils de nutritionniste. D'après les informations que j'ai, les patients atteints de thalassémie se fatiguent vite. Ouais, Des fois, ils ont des faiblesses. ouais. Et c'est Euh, pourquoi c'est le manque d'oxygène dans le corps, mhm. qui occasionne ça. Ouais. Alors donc c'est pourquoi je vous dis là, il y a certains efforts qu'ils ne doivent pas faire. Bon, ça les rend encore plus vulnérables, ils se fatiguent plus. Mhm. Vous voyez. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des patients thalassémiques qui travaillent Si, normalement? normalement, ouais. Et ils ont un problème sur le lieu de travail, comment ça se passe? Est-ce que... Ben là, on les envoie directement à l'hôpital. Mhm. Mhm. Et maintenant, comme nous avons cette salle uniquement pour les patients de la thérapie, Mhm. ben, ils viennent directement en salle. Ils n'ont pas à passer par le casualty, aller au medical unit, tout ça. Vous voyez. Ils viennent directement en salle et là, on les prend en charge. Mhm. Bon, là, c'est sérieux, hein. S'ils tombent et qu'on voit que son taux d'hémoglobine Mhm. est très bas, mais là, c'est la transfusion tout de suite. Maintenant, s'il doit aller aux urgences, plus au medical unit, Mhm. hein, mais là, ce n'est que l'après-midi qu'il aura son sang, hein. Mais c'est pas comme ça, là, c'est rapide. Maintenant, c'est rapide. Maintenant, c'est le même jour. Là où le patient auparavant prenait 4 jours, je vous dis, c'est une journée. Il rentre le matin, fait sa prise de sang, va au laboratoire, on a les résultats. S'il faut mettre le sang, on met. S'il faut Mhm. transfuser, on transfuse. S'il ne faut pas transfuser, ben, il doit rentrer chez lui. Mais en majorité du temps, il faut transfuser, hein. Mhm. Non, on parle de transfusion. On pourrait parler de transfusion un petit peu, s'il vous plaît. Vous savez, quand on parle de transfusion, c'est pas aussi simple. Des fois, ces personnes-là doivent rester toute la journée à l'hôpital pour... Ça dépend le nombre de pintes. Mhm. Si, allons-y, une pinte de sang, on va prendre au moins 2 heures de temps et demi, 3 heures. Mhm. D'accord. Mais s'il faut en mettre 2, hein, ça prend plus. Maintenant, le patient reste comme ça, il doit rester jusqu'à la fin. D'accord. C'est 2 pintes. Mhm. Alors, c'est pourquoi que nous avons agencé, bien agencé si vous voulez, la salle de la thalassémie qui se trouve dans les Les hôpitaux. hôpitaux. Mhm. Vous voyez. Ils ont, la salle est magnifique, très bien peinte, avec des petits trucs pour enfants. Vous avez des toilettes très propres, une petite cuisine, la télévision Mhm. climatisée, hein. Vous avez un petit confort. Vous êtes tranquille. Oui. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, les patients viennent avec leur tablette ou Mhm. leur téléphone. C'est Ok, rien pour passer le temps, bien hein, sûr. oui. Mais ils sont bien. Personne ne les ennuie. Pas de bruit, pas de waya, rien, absolument rien. Ils sont tranquilles. C'est absolument qu'ils sont chez eux dans leur chambre. C'est un endroit agréable Tranquille. pour passer Très quand même des agréable. heures. Très agréable. D'ailleurs, nous avons eu il y a quelqu'un qui nous a dit, hein, c'est la première fois qu'il voit une salle 5 étoiles, hein, dans un hôpital, là. Mhm.
Si je ne me trompe pas, il y a également un clown qui passe voir les enfants de temps en temps, ce que j'ai Oui, appris. oui, oui, ça c'est pour les, au moment des fêtes. Voilà. Voilà. Alors, Patrick Marie, là, on aimerait bien comprendre le rôle de Thalassémia Society dans cet aspect d'encadrement, parce qu'on a compris cette maladie, les problématiques qui entourent cette maladie. Là, on va entrer un petit peu plus encore dans cet aspect d'encadrement qui est octroyé, qui est donné par Thalassémia Society. Et puis tout à l'heure, pour terminer l'émission, dans un moment, on va parler de cet aspect de collecte. On parlait de collecte de sang, oui, mais il y a également cet aspect de contribution. Mhm. C'est pas donné parce que vous êtes une association, une ONG, Voilà. et vous encadrez ces gens. D'ailleurs, on vous félicite pour ce magnifique travail que vous faites parce Merci. que c'est des enfants, des gens qui sont malades pendant toute une vie Toute une vie. et qui ont besoin d'encadrement, de support. Imaginez 7000 roupies de médicaments par Par jour. jour. Mhm. C'est C'est pas pas donné, donné. hein. Et heureusement, comme vous dites, il y a le ministère qui donne ces médicaments. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dépenses Ouais. à faire. Et ce n'est pas simple pour une organisation, une ONG, une association, pour meet Ah ouais. toutes ces dépenses. Donc on va entrer dans cet aspect-là un peu après. Mais là, pour l'heure, on aimerait comprendre l'encadrement qui est donné par L'association. l'association. Ouais, bien. Alors, bon, pour nous, Les il gens y a. viennent vers vous avant. Non, Les gens viennent vers vous. voilà. C'est à partir de là maintenant que on va mettre maintenant de quoi ils souffrent, hein. Quels sont aussi les médicaments qui leur sont proscrits. De faire en sorte. On va dire qu'on est un facilitateur entre le patient et le ministère. OK. Vous voyez? S'il y a à donner un petit coup de pouce, ben on va donner un petit coup de pouce dans la salle, vous voyez? Mhm. Il y a des patients aussi maintenant que on les fait comprendre aussi de ne pas être en retard, ok, d'arriver dans la salle le matin pour qu'ils puissent repartir l'après-midi. Mhm. S'ils viennent à midi, alors ils vont faire leur transfusion. Donc, maintenant, la salle, ça c'est un daycare ward. OK. C'est seulement pour C'est la la journée. journée. D'accord? Après, il va falloir les transférer dans une salle normale, Mhm. hein, où ils seront avec des patients, ils seront plus Mhm. vulnérables. Mhm. Vous comprenez? Alors, on les explique aussi maintenant, c'est surtout des patients et aussi les parents, de Mhm. faire comprendre, ben écoutez, c'est là, c'est arrivé, la maladie elle est là, il faut l'accepter. Mhm. Ok. Alors, on leur explique aussi maintenant comment l'accepter, hein. Comment faire maintenant pour alléger la souffrance de l'enfant. Avant de poursuivre, vous m'excusez, c'est pas évident des fois, quand ça tombe chez un parent, Vous imaginez, d'apprendre que l'enfant est atteint de thalassémie. vous C'est un coup imaginez, dur. ouais, C'est terrible. ouais. Là, le parent commence à se poser des questions, Mhm. hein. Il a fini de voir les transfusions régulières. Mhm. Et ça va lui faire un coup. Vous comprenez? Alors, de là, donc, comme je vous disais, les faire accepter. Maintenant, il y en a aussi qui n'arrivent pas. Mhm. De Accepter. là, on les réfère justement au psychologue. Mhm. C'est bien mieux. Vous voyez? Parce que il va falloir accepter. On ne peut rien faire. Vous voyez? Là, c'est seulement le traitement, suivi, que l'enfant se sente bien et reste dans les normes de, de son traitement. Il ne faut pas lâcher, Mhm. hein. Ça, il faut les faire comprendre. Alors, d'un autre côté aussi, maintenant, ce que nous faisons, c'est un awareness. On dit à chaque collecte Mhm. de sang, nous faisons un awareness pour faire comprendre pourquoi. Alors, vous voyez, nous, comme ONG, nous faisons des collectes de sang. Mhm. OK. Mais il y a des gens qui viennent vous dire, mais pourquoi on fait cette collecte-là? Alors, nous avons un but spécifique. Mhm. OK? C'est pour la santé de nos patients. Vous voyez? Mhm. On ne le fait pas comme ça. On se lève un matin, on se dit, bon, on va faire une collecte. Non. Jamais, jamais de la vie. Il Mhm. ne faut pas oublier toute la logistique aussi qu'il y a derrière, hein. Mhm. Alors, donc, c'est l'awareness, c'est faire comprendre que voilà, cette maladie existe, hein, quels sont les paramètres, hein, comment l'éviter, ça c'est assez difficile, sauf si, comme je vous dis, vous rencontrez un partenaire, que le partenaire vous dit, bon, écoute, on ne pourra pas aller de l'avant. Voilà, vous voyez. Et puis maintenant aussi, nous faisons aussi, surtout pour ceux
ces patients qui sont atteints, qui ont au niveau un niveau élevé de ferritine, et là, nous les offrons les pompes. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ça fait pas mal d'argent. Mais nous recevons de fonds de la National Social Inclusion Foundation, NSIF. NSIF. Voilà. Je vous aide beaucoup. Parce que croyez-moi, sans la NSIF, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Parce que la pompe doit coûter cher, hein, Ah oui, bien sûr. par exemple, Par exemple, les 25 à 30 000 roupies. par pompe. Par pompe. Et là, que vous allez offrir, vous allez prêter à un patient. Mais combien de patients peut-être tu as les pompes là? Ouf, là, nous avons plus d'une soixantaine. Là. Ok, ça fait un gros chiffre. Hein. Voilà. Maintenant, imaginez-vous maintenant le coût des médicaments. Pour 60 pompes. Ah, oui, c'est vrai aussi Bien sûr. que les médicaments. Mais ces médicaments qui. Alors, les médicaments, c'est le Desferal, donc des médicaments à pratiquement 7 000 roupies par jour. Ils le font sur une base donc, de 5 jours sur 7. C'est pas évident de les piquer 7 jours sur 7. D'accord. Et avec la pompe, comme je vous dis, donc c'est entre 8 et 10 heures de temps. Ok, oui, c'est vrai. Et maintenant, cette pompe-là, bien sûr, il faut les acheter pour les donner, les prêter aux patients. Est-ce que c'est sur le marché local, ça, ou est-ce qu'il faut... Non, ça, on fait importer. faut importer. C'est sur commande. Sur commande, oui, bien sûr. Alors, il faut qu'on ait toujours un stock. Parce que demain, quelqu'un peut... avoir un problème. Après des analyses, on voit que son ferritine est élevé, ben, il va falloir lui donner une pompe. Et ça, c'est l'unique moyen, comme je vous dis, de baisser le ferritine. Baisser assez vite. On aimerait là, peut-être, avec cet aspect d'awareness, sensibilisation, est-ce que vous avez besoin on le sait, dans le passé, vous faisiez des collectes d'argent que vous ne faites plus aujourd'hui. On ne fait plus maintenant. Mais comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez lancer des appels? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Moi, je pense que vous pouvez utiliser ce plateau-là s'il y a des gens qui veulent aider. Est-ce que ça peut se faire? C'est sûr. Ah oui, ça, on aurait bien aimé. Alors donc, nous avons approché certaines sociétés, certaines compagnies, qui nous font de petits dons de temps en temps. Nous avons aussi des individuels aussi, qui font des dons. Et comme je vous dis, nous dépendons beaucoup de la National Social Inclusion Foundation, et pour pouvoir tourner. D'accord? Parce que on dépense beaucoup. Vous prenez les pompes, vous prenez les analyses à la clinique, ça fait un très très gros chiffre ça. C'est énorme. Et analyse à la clinique, pourquoi? Pour les analyses qui ne se font pas à l'hôpital. D'accord. Comme bon, ça c'est un peu médical, mais je crois qu'il y a la vitamine D. Je crois qu'il y a aussi l'ostéopérose, je ne me trompe pas. Et vous faites ces frais-là, vous? Oui, bien sûr. Vous analysez la clinique? Ah oui. Les payes à la clinique, bien sûr. Et comme je vous dis, c'est un chiffre énorme, assez énorme. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi maintenant que nous, à notre niveau, les membres, c'est du volontariat. Oui, c'est volontaire. Personne n'est payé. On ne voit absolument rien. Tout l'argent qui est là, ça c'est uniquement pour les patients. Pour souvent les faciliter, les aider, suivre le traitement. Vous êtes des volontaires? Tous. Nous sommes à 10 dans le comité exécutif, tous des volontaires. Mais comme vous-même, aux antennes, m'avez expliqué que vous véhiculez un patient, vous l'emmenez, c'est à vos frais. C'est à vos frais, Mais est-ce que vous avez besoin d'autres volontaires comme ça? Là, pour le moment, c'est bon. On peut dire qu'on se débrouille. Alors, Moutiakonta a posé une question par rapport à cet aspect de maladie, encore une fois. Il paraît que quand on parle de cette maladie qui est héréditaire, les enfants sont très portés à avoir la maladie. Mais est-ce que dans des familles, ça peut arriver qu'il y ait des enfants, peut-être 2 enfants ou voire plus, qui atteignent de la maladie? Bien. Il y a des familles comme ça? Il y a une famille chez nous, il y a 3 personnes. Oui. 3 enfants atteints de la maladie. 3 enfants?
Mais papa, maman porteur. Ok. Ça fait normal que. Bon, c'est pas quelque chose de régulier. Hein, Ouais. pas, Mais ça il y arrive a, pas mais il y souvent. a. Mais il y en a, oui. 3 enfants, il y en a là, actuellement, nous avons 3 enfants porteurs. 3 enfants, c'est-à-dire atteints de la maladie. Quel argent pour savoir? Alors, il y a une 30 ans, l'autre, je crois, 22 ans, et l'autre, je crois, 18 ans, 19 ans. C'est Depuis longtemps, depuis depuis qu'ils sont longtemps, enfants. ceux qui sont Depuis qu'ils sont enfants, oui, enfants. bien sûr, oui, oui. Depuis qu'ils sont enfants, oui. Et cette maladie-là est diagnostiquée quand vous êtes enfant. Mhm. Encore, là, vous allez voir que l'enfant donne des signes de jaunisse, Mhm. ok? L'enfant n'a pas d'appétit. Là, Mhm. vous allez voir votre médecin. Et c'est là voilà, qu'on découvre que, voilà. Mais Le cette bébé. famille avec les trois jeunes là, hein, 22 et à Mhm. monter, ils ont une vie normale. Est-ce que Si, si. comment ça se fait? Si, si, Le- l'aînée, non, ça veut dire la plus grande, là, elle est déjà mère, maman. Mhm. Les deux sont encore jeunes. Et, ben, ils vivent, ils travaillent. Mhm. Ouais, ben, il faut, hein. C'est pas évident, hein. Ouais, ouais. Franchement, entendre ces choses-là, Ouais, on n'est pas habitué, mais il y a beaucoup de problèmes. ouais. Et vous allez voir que la majorité de ces patients aussi ont une aide sociale. Ok. Qu'on appelle ça maintenant une pension d'invalide, je crois, non? Invalidité. Oui, c'est social Voilà, un aid. truc comme ça, ouais. Ouais. Mais parce que justement, ils ne peuvent pas travailler. Mhm. Vous comprenez? Maintenant, il y a parmi ces patients, il y en a qui sont sujets à des évanouissements. Mhm. Ils sont en train de marcher, un coup ils tombent. Ils peuvent tomber. Ouais, ouais, Ils peuvent avoir une ouais, fracture aussi. ouais, ouais, justement. Voilà. Et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux, toujours qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux. Vous voyez? Mais pour les enfants qui sont atteints de cette maladie, Mais les là, parents doivent toujours les être parents, là pour définitivement. assister, pour Ouais, être bien toujours sûr, présent. On définitivement. ne peut pas laisser l'enfant seul. Voilà, comment vous allez faire. Sauf si vous avez une grand-mère. Il Mhm. y a un cas où il y a une grand-mère qui s'occupe de sa petite fille. Et je crois que la maman est décédée à la suite de la thalassémie même. Non, non, c'était elle qui s'occupe de la petite fille. Mais là aussi, c'est lourd. Vous savez, on recommande aux grands-parents maintenant de ne plus surveiller les enfants. En bas Pourquoi? âge. Bah, c'est une charge trop lourde pour eux, Mhm. pour les grands-parents, au-dessus de Mhm. 60 ans à monter. Vous Mhm. voyez? C'est beaucoup de, Mais alors, problèmes. ben, C'est pas là, il y a simple. beaucoup de choses qui s'entremêlent, vous comprenez? Qui se Voilà, greffent à voilà, cette voilà, voilà. problématique. Ouais. Alors, ben, dans ce cas, il faut savoir s'organiser, il faut savoir. Nous sommes là pour aider. Les parents aussi, de notre côté, doivent faire un effort aussi pour pouvoir faciliter un peu les choses avec les enfants. Oui. Pour terminer l'émission, Patrick Marie, j'aimerais revenir sur ce conseil que vous avez donné tout à l'heure dans l'émission concernant peut-être quand deux personnes se rencontrent, surtout s'ils sont jeunes, de bien faire les tests et de voir pour ne pas aller au-devant de gros problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça, c'est faisable? Impossible. Mhm. Alors, on dit, ah, je me mets à la place de ce couple-là. Mhm. Je fais quoi, là, moi? Je ne vais pas renier la petite bonne femme. Mhm. Alors, est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on fait un enfant qui sera atteint de la thalassémie? Mhm. Est-ce qu'on est préparé à prendre cette charge-là? C'est une grande décision, hein. Ce n'est pas simple. Alors, ici à Maurice, ben, je ne dis pas qu'on a de la chance, mais ça ne se fait pas encore. Mhm. C'est pas encore dans nos mœurs de faire Mhm. des analyses pareilles avant de se marier. Mhm. Hein. C'est qu'après le mariage, c'est à la naissance de l'enfant qu'on découvre, voilà, l'enfant. Mhm. C'est qu'on a dit. Une question un peu difficile, Monsieur Marie. Si vous étiez à la place de ces jeunes, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous qui voyez la problématique, vous qui êtes dedans, vous comprenez la situation, on en a parlé pendant presque une heure là. Euh, Quel est le conseil? Comment aller De bien répondre à voir. ça? C'est pas évident. C'est vrai que je vis ça pratiquement tous les mois. Mhm. Comment aller dire à votre copine, écoute, on ne se marie pas parce qu'on aura un enfant thalassémique. Mhm. C'est pas simple. On va de l'avant, C'est aller au-devant de gros problèmes. on ne peut pas répondre. Là, vraiment, on ne peut pas répondre. On va se quitter sur cette réflexion. Est-ce que vous avez un message à faire passer, Monsieur Ben, Patrick Marie? écoutez, moi, je demanderais à ce que Les gens des prennent conscience. personnes n'hésitent pas à venir donner leur sang. Mhm. Comprenez que c'est vital pour ces patients, parce que sans le sang, ok, ils ne vivent pas. Mhm. Alors, soyez généreux.
venez donner votre sang. D'ailleurs, nous faisons une collecte là à Eben le 3 mai. Et venez, n'hésitez pas. N'ayez pas peur d'une petite seringue. Surtout pour sauver des Pour vies. sauver une vie. Ne vous dites pas, avec une paille de sang, vous sauvez 3 vies. Alors venez sauver ces vies-là. Monsieur Patrick Marie, assistant secrétaire Thalassemia Society of Mauritius, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. C'est moi pour remercier. C'est pas simple quand on écoute ces problèmes qui sont liés à cette maladie. C'est sûr qu'il y a d'autres maladies encore. C'est toujours bon d'avoir cette connaissance pour essayer de comprendre les autres et des fois de se mettre à leur place. Parce que là, quand on vous écoute, on comprend que tout n'est pas rose. Évidemment. Et qu'il faudrait trouver des solutions aux problèmes. Et surtout, il y a des questions qui restent sans réponse. Sans réponse. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à Monsieur Marie. Merci à l'association Thalassemia Society. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.